Bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'être ici. Vous parlez de la candidature pour ce Mos Kamto parce que nous sommes ici pour parler d'un homme qui est l'espoir de tout un peuple. Chers frères et sœurs, le professeur Mos Kamto est notre porte-flambeau, c'est notre candidat pour les élections présidentielles 2025. Chers frères et sœurs, j'ai décidé de prendre parole ce soir parce que j'ai très peur pour notre pays. Les perspectives ne sont pas bonnes. Tous les signaux sont rouges au Cameroun. Nous risquons de plonger dans une guerre civile grave avec des conséquences dramatiques. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre parole aujourd'hui parce que nous devons y apporter des solutions préventives pour éviter que cela advienne dans notre pays. Et le Cameroun ne vit pas dans l'espace. Le Cameroun n'est pas un pays isolé. Ce qui se passe ailleurs peut bien évidemment se passer chez nous si les conditions sont réunies. Donc nous devons faire très attention, chers frères et sœurs, pour les élections présidentielles de 2025. Ces élections représentent un enjeu très important pour nous. C'est un tournant historique pour notre pays et nous avons le devoir de bien le négocier. Sinon, les conséquences seront graves pour nous, chers frères et sœurs. Et vous savez, les conséquences premières d'une guerre civile sont les pertes en vies humaines. Nous ne voulons pas que cela se manifeste au Cameroun, que cela advienne au Cameroun, que dans notre cher beau pays que nous aimons tant. Pourquoi je le dis? Certains vont croire que ici, je suis en train de mettre le monde en panique. Non, je le dis parce que toutes les dictatures ne quittent jamais le pouvoir d'elles-mêmes. Toutes les dictatures veulent toujours disparaître avec le pays, avec les institutions, avec tout le monde. Donc le régime de M. Biya, même s'il perd dans les urnes, ne cherchera pas à quitter le pouvoir sans créer le chaos. Parce que un régime dictatorial est par nature narcissique. Pour le dire, narcissique, ça veut dire que ce régime, M. Biya pense qu'après lui, tout va disparaître. Donc s'il disparaît, il veut disparaître avec le Cameroun. Il veut disparaître avec les institutions du Cameroun. Donc, M. Biya pense qu'à part lui, il n'y a pas autre Camerounais capable de diriger le Cameroun. Vous avez vu, 42 ans de pouvoir, il n'a jamais rencontré aucun opposant politique. Quand il dit opposant, il dit vrai opposant politique. Il n'a jamais rencontré personne. Il a rencontré John Fuji quand John Fuji était plus opposant. Mais quand John Fuji était opposant, M. Biya ne l'a jamais rencontré. M. Biya n'aime pas les compromis. M. Biya n'aime pas comment on dit encore ça, n'aime pas s'asseoir pour trouver une voie consensuelle à un problème. Vous voyez par exemple ce qui se passe dans les régions nord-ouest et du sud-ouest. Ça commence avec des réclamations corporatistes. M. Biya refuse de dialoguer. Il n'a jamais voulu trouver un consensus face à un problème. Il pense qu'il a la science infuse, que tout ce qui vient de lui, c'est la vraie, tout ce qui vient de lui est bon et qu'il est resté sourd face au mutisme est ce qui caractérise ce régime. Ce régime est tout resté sourd face aux propositions des partis politiques. Et c'est un secret de Polichinelle que de le dire que toutes les dictatures fonctionnent comme ça. Toutes les dictatures fonctionnent comme ça parce que la mission première d'une dictature, c'est créer le chaos, créer les divisions et user de ces divisions pour se maintenir au pouvoir, pour confisquer le pouvoir. C'est comme M. Biya a réussi en 42 ans de pouvoir, chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas être surpris que même si le régime de M. Biya perd les élections, ils vont chercher à s'imposer au pouvoir. Mais ils vont anticiper parce que ce régime comme toute dictature, a le vol dans son système génétique. Ils vont encore organiser des fraudes électorales massives, barbares, lors des élections présidentielles 2025. Mais nous savons tous que c'est ce qu'ils vont faire.
Alors, comme nous savons au préalable, nous savons bien avant ce qu'ils vont perpétrer au Cameroun, nous devons être préparés. Nous savons qu'ils vont frauder. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à cela? Nous devons nous mobiliser dès maintenant. L'opposition Moscato n'a pas d'armée, il n'a pas de ministre, comme je le dis toujours. Mais une dictature tombe toujours quand le peuple, quand il trouve le peuple, quand elle trouve le peuple en face. Donc cette dictature tombera quand le peuple sera debout. Et aujourd'hui, le peuple camerounais est debout. Le changement inéluctable en 2025. Ce peuple, ça sera seulement quand cette dictature sera effacée. Parce que même la poubelle, même cette dictature ne mérite même pas la poubelle de l'histoire. Elle doit être balayée complètement. Elle a fait tant de mal au peuple camerounais. Chers frères et sœurs, évaluez vous-même le pays. Regardez le bilan de M. Biya. Aujourd'hui, le Cameroun est sous pilotage automatique. Il n'y a plus de commandant en chef. Et même quand M. Biya était commandant en chef, qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Il nous a amenés au bord du précipice. Le Cameroun doit renaître et se centre. Et c'est seulement à travers le processus Moscam que cela sera possible. Il faut un homme de poigne, un homme compétent, un homme courageux, un homme qui a une vision pour son pays. Le processus Moscam là. Donc nous risquons de tomber dans une guerre civile en 2025. Alors quelle est la recette? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Avant que tout à l'heure vous allez écouter le processus Moscam, mais je vous dis ce que je pense qu'à cet instant donné, c'est qu'il faut faire pour éviter la guerre civile. 1. Aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Faisons-le avec nos enfants, nos frères, nos soeurs, tous nos proches, tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux que nous pouvons convaincre à venir avec nous s'inscrire sur les listes électorales. Faisons-le, chers frères et sœurs. C'est très important. C'est pour nous notre devoir citoyen. Parce que nous avons le professeur Maurice Kamto qui veut accomplir une mission républicaine. Nous devons lui apporter tout notre soutien pour que cela soit possible. Ça, c'est la première chose. Et j'espère que tous ceux qui sont abonnés sur ce canal ont déjà leur carte d'électeur, sont déjà inscrits sur les listes électorales. Deuxième chose, nous devons, le jour du scrutin, convaincre tous ceux qui sont autour de nous à aller voter pour le processus Moscato. Nous devons le faire. Nous devons nous investir. Ça, c'est un devoir citoyen. Regardez un peu ailleurs comment, lors des élections présidentielles, tout le monde est mobilisé. Parce que les élections présidentielles cristallisent toute la société. Ce régime risque de se régénérer en 2025. Nous devons être prêts. Et ce régime est prêt à tout, même à plonger le pays dans une guerre civile. Je vous dis que la mission première d'une dictature, c'est de disparaître, et c'est celle de vouloir disparaître avec le pays, avec soi. Donc, ce n'est secret pour personne que M. Biya veut disparaître avec tout le Cameroun avec lui. Parce que vous voyez, nos institutions ne fonctionnent pas. Notre justice est aux ordres, est instrumentalisée. Rien ne fonctionne normalement au Cameroun. Mais pour M. Biya, il n'y a pas de problème parce que sa mission première, c'est de se maintenir au pouvoir. Coûte que vaille. Il veut se maintenir au pouvoir, même si le pays est en train de mourir, même si le pays est à terre, il veut se maintenir au pouvoir. Même si les Camerounais meurent, vous avez vu, dans la région nord-est et sud-ouest, il fallait tout simplement un dialogue pour que les guerres s'arrêtent. Non, il a voulu la guerre. Il dit, je m'en fous. Même si tout le monde meurt et que je reste à Yaoundé, au palais présidentiel, ça me va. Ça, c'est comment ce régime a fonctionné depuis 42 ans. Donc, je disais tantôt, inscrit sur les listes électorales, votez pour l'opposition Moscato. Surveiller, contrôler son vote, c'est-à-dire, après avoir voté, il faut rester là-bas jusqu'en soirée, jusqu'à 18h, 19h, où on fait le décompte. Il faut rester là-bas.
rester mobilisés. Et nous savons, nous tous, que après les élections présidentielles, le régime de M. Biya va envoyer des forces de l'ordre dehors pour traquer les Camerounais, pour traquer tous ceux qui ont quelque velléité de vouloir protester contre contre le probable vol de la victoire de professeur Maurice Kamto. Quand il dit probable, il veut dire contre cette certitude que nous avons que le régime de M. Biya va voler la victoire de professeur Maurice Kamto, comme ils l'ont fait en 2018. Donc, les Camerounais doivent savoir que ce régime veut vouloir théoriser les Camerounais comme ils l'ont toujours fait, comme ils l'ont toujours fait dans les années antérieures, ce régime. Donc, nous devons être préparés par rapport à cela. Alors, si les forces de l'ordre sont en surnombre, évidemment, ils vont vous écraser. Mais s'ils ont face à eux, parce qu'une dictature ne recule seulement quand en face d'elle, ils trouvent quelqu'un plus fort. Ça, c'est la loi, hein? C'est la loi, c'est une science facile à comprendre. La dictature de M. Biya va reculer seulement quand face à elle, elle va trouver plus fort. Elle va trouver une personne plus forte. Et ce que je dis, le peuple est toujours plus fort que toute autre personne. Le professeur Maurice Kamto n'a pas d'armée, il n'a pas de milice, il compte exclusivement sur le peuple camerounais. Donc le peuple camerounais doit rester mobilisé après avoir voté. Mobilisé, prêt à en découdre avec ce régime, en remplissant les rues, occuper les rues partout. Toutes les villes du Cameroun doivent être occupées. Toutes les rues du Cameroun doivent être noires de monde. Le peuple camerounais doit occuper les rues, toutes les rues du Cameroun après avoir voté en 2025. C'est la seule façon aujourd'hui pour faire tomber le régime de M. Biya. Donc, les élections présidentielles ont cet enjeu-là, de mobiliser les Camerounais autour de la victoire du professeur Maurice Kamto, autour de la défense de la victoire du professeur Maurice Kamto. Parce que nous savons que le professeur Maurice Kamto gagnera dans les urnes. Alors, le régime de M. Biya ne pourra pas admettre, ne pourra pas accepter. Ne pourra pas accepter avoir perdu. Donc nous devons oublier cela très rapidement. Ce scénario-là où le régime admet d'avoir perdu, non, le régime ne le fera pas. Alors, le peuple devra y répondre à M. Biya. Sans armes, mais en allant protester, occuper toutes les rues jusqu'à ce que le régime de M. Biya quitte au pouvoir. C'est une solution pas difficile, mais qui demande un peu de courage. Avant les élections présidentielles, les Camerounais doivent déjà être mobilisés. Avoir plus de provisions à la maison. Suspendre les activités. Parce que les élections présidentielles 2025 sont très importantes. Le régime de M. Biya s'est régénéré encore pour 40 ans, 50 ans, après avoir sacrifié la vie de nos parents, hypothéquer notre avenir et celui de nos enfants. Cela est inadmissible. Chers frères et sœurs, jouons notre partition. Faisons ce qui compte pour que le régime de M. Biya quitte le pouvoir en 2025. Voilà la même question qu'on posait déjà en 2018 au professeur Maurice Kamto face à cette situation. Alors, une question. On sait que la fin des régimes de longue durée, si je puis dire, c'est le cas du régime de Paul Biya. Ce genre de régime, une fois que ces régimes, évidemment, arrivent à leur, disons, quand ces régimes expirent en quelque sorte, cela entraîne souvent de violents conflits, d'héritage ou de succession. On a vu le cas récemment en Côte d'Ivoire ces dernières années. Comment éviter ce genre de situation au Cameroun? Une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique, c'est pressentant précisément cette difficulté que nous entrevoyons tous et que vous venez de bien décrire dans mon pays. Je me disais, il faut tout faire, en tout cas apporter sa contribution
pour que l'on ne passe pas par la case du conflit armé. Nous pouvons nous épargner un conflit inutile parce que, de toute façon, l'expérience historique montre que même lorsqu'on passe par la case d'un conflit armé, on finit toujours autour d'une table de négociation. Pourquoi ne pas nous épargner justement un conflit armé et discuter ensemble entre nous, Camerounais, pour trouver les solutions nécessaires justement à l'évolution de notre pays, à l'alternance et au règlement des différentes crises qui existent dans le pays. Alors comment on fait pour éviter cela? Ça ne dépend pas d'une seule partie. Ça dépend à la fois de ceux qui détiennent les commandes, les leviers du pouvoir au pays aujourd'hui, et aussi des acteurs politiques, y compris de l'opposition comme nous. Le type de discours que nous tenons à l'opinion. Et il ne vous aura pas échappé que j'insiste beaucoup sur les élections. Parce que justement, c'est la modalité qui évite une crise armée. Si les gens jouent correctement le jeu, il faut que les urnes nous disent quels seront les prochains dirigeants du Cameroun et non pas ceux qui savent manier la Kalachnikov. Et je pense que quand je dis, ça dépend aussi de ceux qui tiennent les leviers du commande. Voyez-vous, si le président Biya, c'est pas parce que je redoute l'affronter, loin s'en faut. S'il le veut, on ira aux élections. S'il est adversaire, on ira aux élections ensemble. Donc, quand je dis je redoute l'affronter électoralement, il faut que ça se comprenne très bien. Donc, si il pouvait ajouter, il pouvait sortir avec un grand panache en disant j'ai conduit le pays pendant 35-36 ans, j'ai donné ce que j'avais de mieux à mon pays. J'arrive à un âge maintenant où je peux organiser les choses pour que ça se passe dans le calme et que je passe le témoin à celui que les Camerounais auraient choisi. Ce serait l'idéal. Parce que lui, parce qu'il tient encore les leviers du commande, a la possibilité de donner le tempo, de contrôler les forces de défense et de sécurité et tout. Est-ce qu'il le fera? C'est la grande question. Mais s'il ne le fait pas, alors on ira aux élections en espérant justement que les forces de défense et de sécurité comprendront aussi qu'elles ne travaillent pas pour un individu, mais c'est pour la République. Effectivement, qu'elles se préparent à travailler avec d'autres Camerounais. Elles auront ces forces servi la République sous un président. Il faut qu'elles se préparent à servir la République sous un autre président parce que j'ai toujours dit, moi, je ne fais pas la politique pour faire la chasse aux sorcières. On ne fera pas de purge. C'est la même administration, on va essayer justement de la réformer. Ce sont les mêmes forces de défense, il faudra qu'elles se mettent au service de la République. On n'aura plus le temps parce que c'était prévu que je vous pose des questions. Donc, chef, si vous avez écouté la recette du professeur Moscamto, il le disait en 2018, pensant que M. Biya pouvait écouter, mais il oubliait que, comme tout régime dictatorial, M. Biya est sourd face aux propositions, face à ce que d'autres Camerounais peuvent exprimer comme opinion. Donc, M. Biya n'a pas écouté en 2018. Nous avons connu une crise post-électorale sévère avec des conséquences graves. Et aujourd'hui, les opérateurs économiques, les investisseurs étrangers ne peuvent pas se rendre au Cameroun pour investir. Et même les non-nationaux, même les Camerounais eux-mêmes ne veulent pas investir au Cameroun dans ce genre de climat qui est très imprévisible parce que nous ne savons pas ce qui arrivera à l'horizon. Nous ne savons pas ce que, à court et à moyen terme, le Cameroun nous offrira dans l'espace, dans son espace. Donc, l'espace économique n'est pas propice pour les affaires. Tout est au rouge, chers frères et sœurs. Tout va mal. Les perspectives ne sont pas bonnes, je le dis toujours. Donc aujourd'hui, le professeur Moscamto lance un appel à tous les Camerounais de s'investir dans ces élections de 2025. C'est notre seule chance pour éviter qu'une guerre civile explose au Cameroun. C'est notre seule chance. C'est la seule chance que nous avons. Et parce que en face de M. Biya, il trouvera le peuple camerounais mobilisé, prêt à en découdre avec son régime. Le peuple doit être organisé, doit planifier sa stratégie pour finir son moyen de défendre son vote. Et je le dis toujours, la stratégie doit être simple. Peu importe la stratégie, la chose la plus importante sera d'être mobilisé dans les rues, partout où besoin sera. Partout où besoin il sera, jusqu'à ce que M. Biya quitte le pouvoir.
Ça, c'est qu'il quitte au pouvoir avec tous ses amis, qu'il soit au village. Donc, la situation est très grave, chers frères et sœurs. Faisons le nécessaire. Devoir citoyen. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Votons pour l'opposition Moïse Kamto. Défendons nos votes. Restons mobilisés. Partagez cette vidéo, surtout abonnez-vous et inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Faisons ce qui est mieux pour nous, pour nos enfants, pour nos proches, pour nos frères et sœurs, chers frères et sœurs, pour 2025. Bonne soirée. Ciao.